Depuis bientôt 2 mois, nous sommes confinés. Pour les autistes encore plus que pour les neurotypiques, cette situation est vraiment difficile. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le confinement a chamboulé les routines. Suspendu les prises en charge. Et privé les personnes de sortir librement. Cela a été long et traumatisant. Car il a fallu comprendre et accepter ce qui leur arrivait. Mais de nouvelles habitudes se sont finalement mises en place. On nous parle maintenant de déconfinement. Cela veut dire que pour la 3e fois, en 2 mois, nous devons changer nos habitudes. Le problème est que nous ne pouvons pas reprendre les habitudes d'avant. C'est donc un nouveau style de vie qu'il va falloir trouver et intégrer. Pour les enfants et les adultes autistes, et pour les accompagnants, ce défi va être difficile. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'ouverture des écoles et des lieux publics, et sur la possibilité d'aller en vacances cet été par exemple. C'est très angoissant, et cela demande beaucoup de préparation pour limiter les risques d'effondrement émotionnel. Parmi les grands défis à relever, il y a le port du masque. Les autistes peuvent être hyper ou hyposensibles. Avoir un masque sur le visage en permanence va donc être difficile à supporter. Il va falloir comprendre pourquoi le porter. Il va falloir trouver un tissu agréable au contact. Il va falloir supporter d'avoir le nez et la bouche entravés. Et d'avoir des élastiques ou des cordons autour de l'oreille. Il va falloir apprendre à l'utiliser en toute sécurité. Pour cela, il faut dès maintenant préparer une routine visuelle reprenant la séquence des gestes à faire ou à ne pas faire. Mettre le masque une fois les mains propres. Le mettre en place et ne plus le toucher. Le laver après chaque utilisation. Si l'enfant est jeune, coudre un masque et en faire à son doudou. S'il a un emploi du temps visuel, ajouter des pictogrammes adaptés. Il va falloir expliquer que le masque modifie les visages. Cela peut être angoissant pour les autistes qui regardent beaucoup les lèvres de leurs interlocuteurs. Beaucoup d'infographies sont disponibles sur des sites spécialisés. Bon courage à tous. Et comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À bientôt!